Alors, bien le bonjour à vous. Ici Étienne de la chaîne Débat ainsi qu'Almanéosis. Je vous souhaite le bienvenu dans le premier épisode de Pot cassé, qui portera sur la croissance ainsi que son antonyme, la décroissance. Bienvenue, c'est évidemment la première fois pour vous. Alors, sans plus attendre, place au pot cassé. Alors, comme je me le permets de te le partager à toi, que je tutoie, car ici personne de supérieur. On n'aime pas la hiérarchie, ce genre de choses qui nous réduisent à la condition de simple être humain conditionné à travailler, à recharger ses énergies, à dormir puis à recommencer, métro, boulot, dodo. Donc ici personne de supérieur, c'est pourquoi je me permets de te tutoyer toi, femme, homme, ou toutes les personnes qui ne se reconnaissent pas dans ces deux catégories bien strictes que représente la biologie. Il y a bien sûr beaucoup plus de place au genre et on pourra voir justement ce que ça peut vouloir bien dire dans un contexte de croissance ou de décroissance ou voilà. Donc la croissance, ça nous vient du latin crescere qui veut dire, en fait ça nous vient de crescere qui est le nom de la déesse Cérès. C'est elle qui donne son nom à cette action-là, qui est l'action de l'agriculture. Elle, Cérès, elle est la déesse de la fertilité, de l'agriculture, de la vie. Et à partir de ce moment-là, l'agriculture sera considérée comme étant un projet qui permet à l'humain de croître. L'agriculture, c'est la vie, c'est la croissance. C'est en effet l'agriculture qui aura permis à l'humain, malgré les nombreuses carences qui existèrent lorsqu'il se sédentarisa, et elle, je parle ici au masculin, travers de la langue française qui ne se manipule pas bien, qui ne se manie pas si aisément que cela au féminin. Il, ici, c'est l'humain. Donc, il et elle connurent des carences quand il s'agissait de se sédentariser. Pourtant, l'agriculture aura permis de développer la démographie, le nombre d'êtres humains que nous étions à ce moment-là sur la planète. D'une part, on peut voir que la croissance, elle, ne remonte pas à hier. Elle est en effet antique, comme si souvent dans nos sociétés modernes, l'humain du XXIe siècle n'a pas inventé la roue. Il s'en est servi, il s'est appuyé, comme le disait si bien Newton, Isaac, sur les épaules des géants qui nous ont précédés. Les géants pouvant faire référence à n'importe qui. Ici, ces géants, ce sont celles et ceux de l'Antiquité, surtout ceux malheureusement car les femmes étaient reléguées à un rang inférieur, comme c'est toujours le cas de nos jours. Bien que ça soit moindre, bref. D'autre part, ce qu'on peut constater, réaliser, c'est que l'agriculture et la croissance, ça ne fait pas forcément bon ménage. Et ça, même à l'Antiquité. Ce que l'on ne savait peut-être pas à l'Antiquité, qui est davantage observable aujourd'hui, c'est que l'agriculture, et d'autant plus l'agriculture intensive, les monocultures qui apparaissent après la fin de la Seconde Guerre mondiale, cela n'a rien de bénéfique, cela n'est pas de la croissance, cela revient à la mort pure et simple de la vie. Alors, la croissance comme un frein à la vie, est-ce là possible ? Est-ce que la croissance peut aller contre la vie ? Je n'en suis pas sûr. Permettez-moi d'en douter,
Et c'est pourquoi, dès les années 1970, André Gortz, un des premiers penseurs de la décroissance, qui lui ne la met pas dans un sens littéral, puisque la croissance signifie la vie, la décroissance par extension devrait signifier la mort, mais André Gortz nous dit que la décroissance, ici, vient simplement se mettre en opposition à cette croissance infinie qui nous est vendue par l'élite capitaliste. Une croissance débridée, sans aucun sens, où les marchés doivent se réguler et où l'être humain n'a plus sa place, pas plus que le reste du vivant. Nous serions donc légitimement en droit de nous demander, mais à qui profite cette croissance ? Ou plutôt, devrais-je dire, cette supposée croissance ? Car on a vu que pour en avoir, il faut s'endetter. Il faut s'endetter pour pouvoir afficher des points de PIB, le produit intérieur brut, non seulement en s'endettant avec l'argent lui-même, mais de surcroît en s'endettant auprès de la nature et des communautés. C'est bel et bien l'oligarchie ou plutocratie qui a les commandes aujourd'hui de cette croissance qu'elle dirige d'une façon complètement sauvage, débridée, méprisant la vie, sa valeur inestimable, et se méprisant aussi elle-même, cette caste qui, ma foi, ne réalise pas ou ne semble pas encore réaliser que son pouvoir ne repose sur rien. Ou du moins, elle le réalise et met tout en œuvre pour ne pas que son effondrement puisse advenir. Il est donc pertinent ici de voir que ce que l'on appelle toujours croissance dans cette société unique et globalisée n'en est en fait pas, avec ce fameux adage qui dit que la croissance ne peut pas être infinie dans un monde fini. Cela nous montre bien que, dépendant directement des ressources qu'elle va aller exploiter, transformer puis mettre à la disposition des consommatrices et consommateurs, cette supposée croissance n'est en fait qu'une illusion qui vient alimenter des effets de mode, éphémères, pervers. Nous individualisons, nous cristallisons, campant chacun, chacune dans nos positions avec les derniers produits, les dernières tendances, qui ne sont, elles aussi, que des effets d'illusion pour nous maintenir dans un état d'asservissement, volontaire ou non, le plus souvent involontaire, puisque l'être humain moderne aime croire en sa liberté. Croire, oui, mais à quel prix ? Penser serait une meilleure œuvre, je le pense. On pourrait m'objecter que la croissance peut aussi être durable. Une croissance incluant les fameux préceptes du développement durable avec l'économie, le social et l'environnemental. Pourtant, là aussi, si l'on se fie à l'étymologie, l'économie, qui a été reléguée à un rang de science au service d'une poignée, mais qui n'en est pas une pour autant, cette économie, c'est bien elle qui met à mal la planète, comme on peut dire parfois lors de rassemblements. Le capital nous fait la guerre, guerre au capital. Le capital,
c'est, comme vous le savez certainement, un livre qui a été écrit par Karl Marx, dans lequel celui-ci, que je n'ai pas vraiment pris le temps de lire pour ma part, celui-ci, Marx, dans son épais ouvrage, critique le capitalisme, comme a pu aussi le faire Max Weber, Thomas Piketty plus récemment, avec les nombreuses inégalités sociales. Et puis, cela nous démontre bien que dès le départ, il n'y eut jamais rien de viable avec cette manière de s'organiser. Je ne m'attarderai cependant pas sur les alternatives au capitalisme, ou du moins pas celle qui est majoritairement présentée comme alternative, c'est-à-dire le communisme. Le communisme qui, à l'avis de toute personne assez sérieuse sur le sujet, ce communisme n'a jamais existé. Ou du moins, certains s'en sont attribués le nom, mais le communisme à proprement parler, hormis dans des sociétés traditionnelles, vernaculaires, n'a jamais existé. Mais ceci n'est qu'une petite parenthèse avant de reprendre sur la croissance et la décroissance. Alors, le titre de ce premier pot cassé, un petit jeu de mots au passage pour podcast, pot cassé, rien d'extraordinaire. Mais tout cela pour dire que vive la croissance et la décroissance. Ici, au pot cassé, pas de place à la division. Chacune, chacun est bienvenu, a le droit de s'exprimer en toute liberté, avec ses biais. Mais si je parle seul ici, moi, ce petit être que je suis, mentionne que la croissance, c'est bien. Mais c'est parce que la croissance, étymologiquement, comme je le disais plus tôt, cela signifie la vie. La vie, l'abondance, la fertilité, et tout ce qui peut y être associé au final. La décroissance, si on prend son sens littéral, cela signifie la mort. Or, la mort, cela n'est pas vraiment ce qu'il y a de plus souhaitable, je pense. La mort, cela sera un autre sujet qui fera partie d'un pot cassé à proprement parler. Alors pourquoi vive la croissance? Comme je viens de le dire, la croissance c'est la vie. Alors, si la croissance c'est la vie, on en veut plus. Et ici, pas question de dire que, même si cela est encore un autre sujet, que la surpopulation est un réel enjeu. Je ne pense pas que la surpopulation soit un enjeu. La population, la démographie, n'est pas l'enjeu de ce siècle. Loin de là. La manière de s'organiser ensemble l'est bien plus. Ensemble ici avec des gros guillemets, puisque l'on ne s'organise plus vraiment ensemble. Les organismes peinent à mobiliser, et cette caste dirigeante, plus que jamais, s'en met plein les poches, raffermit son pouvoir et étend son emprise sur
la nature et le vivant. Cela n'a rien à voir avec de la croissance, contrairement à ce que l'on peut entendre dire. La croissance, ce n'est pas le Nasdaq, le Dow Jones ou je ne sais quoi que l'on peut observer d'une manière quotidienne, la bourse ou tous ces milliards de dollars qui fluctuent d'une nation à l'autre, des grands quartiers de mégalopoles, tandis que les ruralités, elles, n'ont pas les retombées de cette prétendue croissance. Croissance, je le répète, qui est ici uniquement monétaire et de surcroît qui ne l'est même pas puisque dans un premier temps, l'on s'endette avec cet argent pour faire de l'argent. On s'endette en plus auprès de la nature, du vivant, de l'humain, sa qualité de vie, tout cela. Il pourrait donc paraître paradoxal de demander davantage de croissance alors que l'on sait que cela génère tant de problèmes à travers la planète, de l'esclavage moderne, au pillage des ressources, à l'aliénation mentale et physique, et j'en passe. Tout cela, c'est ce que crée la croissance. C'est ce qu'elle entraîne dans son sillage. Car la croissance, telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est tel monstre. Et jamais de la vie, il ne faudra en demander plus. De toute façon, depuis les années 1950, les 30 glorieuses, juste après la Seconde Guerre mondiale, ce fut un nouveau départ sur de nouvelles bases qui n'étaient pas sorties de nulle part. L'être humain moderne n'a pas inventé la roue, il s'en est simplement servi. Il a développé des nouveaux outils, certes, mais en se fiant à des techniques anciennes. Alors, puisque cette croissance, qui est celle d'une poignée, c'est très visible, cette poignée-là qui pense croître avec son outil qui est l'argent illusoire, elle en oublie que c'est nous, le 99%, pour une écologie du 99% ici, je fais mention, qui est une référence aux inégalités, à Thomas Piketty également. Cette fameuse croissance débridée, elle n'est en aucun cas souhaitable. Pourtant, je le répète, vive la croissance. Oui, vive la croissance et la décroissance. Car il nous faut sans aucun doute une décroissance financière. Cela sera inévitable. L'argent qui a tant manipulé les foules doit retrouver sa place, sa fonction qui est celle de nous servir et non de nous aliéner. De l'autre côté, et cela paraît très évident quand on y pense, c'est ce que dit Aurélien Barraud, c'est ce que disent de nombreuses personnes, il faut une croissance de la vie, de l'art, de la beauté, de toutes les manières que l'on a de s'exprimer, sans nécessairement tout piller, chercher à extraire jusqu'à la dernière goutte. Là, il n'y a rien de sain. Et si tel est le chemin de l'humanité, il en reste que cela est seulement le chemin d'une poignée. Une poignée qui par vanité aujourd'hui cherche à contrer la mort. J'en reparlerai éventuellement. Cette élite
n'a plus rien à faire là. Plus aucune imputabilité, plus rien. Son pouvoir est purement illusoire. Et dès que l'on sera sorti de nos prisons mentales, une transition s'opérera. Ce n'est évidemment pas à moi de décider de quoi que ce soit, ni à personne d'autre. C'est ensemble qu'il faudra le réaliser. Non plus individuellement, mais à plusieurs, en se réunissant, en se coordonnant, en usant de nos faiblesses, de nos forces. Car le potentiel humain, la croissance que l'humain peut connaître, par croissance on peut entendre là développement personnel, développement spirituel, ce potentiel-là de l'humain, il en serait, j'ose dire, presque divin. Ceci conclut aujourd'hui ce premier pot cassé que j'ai réalisé seul, mais je vous fais part de cette intention de réaliser d'autres pots cassés, mais cette fois avec des invités. Laissez-moi savoir s'il y a des sujets qui vous intéressent, qui t'intéressent, toi, qui viens de m'écouter. Et je te dis à bientôt. Salut.